présente Se réaliser à la lumière du yoga, vivre en conscience, de Deepak Chopra et Sarah Platfinger, lu par Steve Driesen et Marsha Van Boven. À toute personne qui aspire à vivre dans la lumière. Première partie, par Deepak Chopra. Tour d'horizon. Le yoga royal est la lumière de la vie. Quoi que vous fassiez pour améliorer votre vie, le yoga royal peut vous combler plus que vous ne l'imaginez. Cette première phrase contient l'essence de cet ouvrage. Elle est une extraordinaire promesse qui n'est pas qu'une simple question de croyance. Depuis des siècles en Inde, on a prouvé l'existence d'une voie efficace de réalisation de soi. En sanskrit, on l'appelle Raja Yoga. Raja signifiant royal ou simplement ce qu'il y a de plus élevé. L'expression yoga royal décrit à merveille ce dont il s'agit. Mon but est de vous montrer pourquoi et comment la voie du yoga royal est la tradition yogique la plus élevée et la plus importante de toutes, dans la mesure où elle explique tout en des termes qui s'appliquent à l'homme moderne et à la vie de tous les jours. À ma connaissance, cet objectif est unique. Je n'ai jamais trouvé d'autres livres qui accomplissent cela. Il est ici question d'une transformation personnelle qui va au-delà de tout mode de vie que vous pourriez choisir d'adopter, au-delà de toute approche du bien-être et de la guérison, et au-delà de toute foi ou religion. Le yoga royal est universel et intégral. Il est important d'apporter d'emblée quelques éclairages sur le mot yoga. À la base, ce terme sanskrit signifie simplement attelé par un joug. Étymologiquement, les mots yoga et joug ont la même racine sanskrite, yug, assembler ou unir. Dans la partie du livre qui me concerne, à savoir la première, j'entends par yoga le système complet du yoga, c'est-à-dire l'union de tous les aspects de la vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Les exercices que l'on apprend en cours de yoga ne constituent qu'une seule partie de ce système complet. Je mettrai une minuscule au mot yoga pour désigner les exercices et une majuscule pour faire référence au yoga intégral. Ce système est souvent baptisé philosophie yogique, mais cette expression dévalorise la vision d'ensemble du yoga. Dans le yoga royal, aucun aspect de l'existence n'est laissé à l'écart. Nous avons tous pour coutume de séparer la vie en des parties distinctes, le corps, le mental, les émotions, le travail, la famille, les relations humaines, etc. Bien sûr, ces distinctions sont pratiques. L'étiquette corps peut renvoyer à différentes expériences. Aller chez le médecin ou à la salle de sport ou faire un cours de yoga. Et l'étiquette famille renvoie à d'autres expériences. Élever un enfant, partir en vacances en famille ou préparer sa retraite. Même s'il paraît naturel de compartimenter ainsi la vie, cela crée un problème, car cela engendre une opposition avec le cœur même de l'existence. Selon le yoga royal, ces distinctions erronées tranchent avec la complétude de la vie. En effet, quand on sépare la vie en une multitude d'aspects, tels du pain que l'on coupe proprement en tranches, on ne pourra jamais découvrir certaines possibilités cachées et atteindre une certaine intensité dans la réalisation. Imaginez que vous êtes en train de vous conformer à certains rituels et à certaines habitudes de votre journée. Vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner, vous allez travailler, vous appelez vos amis, vous faites des activités en famille, etc. Prenez un moment pour visualiser certaines choses spécifiques qui pourraient rendre votre journée plus satisfaisante. Par exemple, un ami vous annonce une bonne nouvelle. Vous terminez un projet professionnel ou alors vous regardez votre enfant ou votre tendre moitié vous sourire et vous sentez l'amour qui monte en vous. Si vous prenez du recul sur ces expériences et que vous les évaluez à travers le prisme du yoga, chacune pourra sembler identique en surface.
Mais si vous pratiquez le yoga royal, ce qui se passe à l'intérieur est transformé. Vous vous apercevez que vous vivez dans la lumière. L'effet est global, car s'il y a la vie, il doit y avoir la lumière. Qu'est-ce que la lumière ? Pour certains, il s'agit d'un terme spirituel vague à connotation religieuse. Un chrétien pourra penser à cette phrase issue d'un verset biblique « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau » ou à la déclaration de Jésus à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu chapitre 5, versets 14-15. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.